Le Livre du ciel, tome 15, 14 juillet 1923. Préparatifs de guerre et menaces de châtiment. Grâce à Louisa, ces châtiments seront diminués de moitié. L'espoir d'une ère nouvelle, un signe très certain de sa venue est que Jésus confie sa volonté à une âme pour pouvoir l'offrir comme cadeau à toute l'humanité. Me trouvant dans mon état habituel, mon bon Jésus vint avec un air affligé et semblait incapable de me laisser. Toute bonté, il me dit : « Ma fille, je suis venu te faire souffrir. Te souviens-tu que lorsque j'ai voulu punir les hommes, tu t'es objecté, disant que tu voulais souffrir à leur place. Pour te satisfaire et par amour pour toi, j'ai consenti à ne donner que 5 punitions au lieu de 10. Actuellement, les nations veulent se battre et celles qui se croient les plus fortes s'arment jusqu'aux dents pour détruire les plus faibles. Ainsi, je suis venu te faire souffrir pour t'accorder, tel que promis, la diminution à 5 du nombre des punitions. Avec du feu et de l'eau, ma justice déploiera le pouvoir de ces éléments afin d'exterminer des cités et des peuples entiers. Les souffrances de ta part sont nécessaires pour que soient réduits ces châtiments. » Pendant qu'il disait cela, il se retira en mon intérieur. Il semblait tenir plusieurs instruments, et quand il les remuait, j'éprouvais de telles souffrances que je ne sais pas comment j'ai pu survivre. Quand il vit que je gémissais et tremblais à cause de ces souffrances, et avec l'air de celui qui a triomphé sur tout, il me dit : « Tu es ma vie, et je peux disposer de ma vie comme je l'entends. » Et il continua de me faire souffrir. Que tout soit pour la gloire de Dieu, le bien de mon âme et le salut de tous. Par la suite, il ajouta : « Ma fille, le monde entier est sans dessus-dessous. Tous espèrent des changements, la paix et de nouvelles choses. Ils se rassemblent pour discuter et sont surpris de ne pas savoir quoi conclure et de n'arriver à aucune décision sérieuse. Ainsi, aucune vraie paix ne survient. Et tout se résume à des paroles sans lendemain. Ils espèrent que d'autres conférences pourront apporter des décisions efficaces, mais en vain. Pendant ce temps, tous attendent dans la peur. Certains se préparent pour de nouvelles guerres et d'autres pour de nouvelles conquêtes. Mais les peuples s'appauvrissent. Au sein de cette période si triste, si sombre et si sanglante, ils attendent et espèrent une ère nouvelle dans laquelle la volonté de Dieu sera réalisée sur la terre comme au ciel. Tous, fatigués de la situation actuelle, espèrent cette ère nouvelle, mais sans savoir en quoi elle consistera vraiment. Au même titre que les gens n'étaient pas conscients de ma venue sur la terre lors de ma première venue, cette attente généralisée est un signe certain que l'heure est proche. Mais le signe le plus certain est que je révèle ce que je veux faire en me tournant vers une âme, comme je l'ai fait avec ma mère à l'époque. Je communique à cette âme ma volonté, les grâces et les effets qu'elle contient pour les faire connaître à toute l'humanité. Fiat.